bienvenue sur ma chaîne L'écho de l'imagination. Vous avez sûrement déjà regardé ma présentation. Sinon, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y! Ceci dit, on a tous une passion dans la vie. Au moins une. Moi, la mienne, je la retiens de ma mère. Salut maman! C'est avec elle que j'ai découvert l'univers de la lecture. Je dévore des livres depuis que je suis toute petite. Donc, terminé le blabla, commençons! Mes sources d'aujourd'hui viennent de Biblio, Goodreads et Booknode. La trilogie que je vous présente aujourd'hui est sortie respectivement sur 3 ans. Pomme Chérie en 2020, Pablo 2021, puis Marc en 2022. Ce sont des petits livres d'un peu plus de 100 pages. Une lecture très facile et rapide que j'ai lue en moins de 3 heures chacun. Très facile. Écoutez la suite. Lorsque j'ai terminé le premier, j'étais vraiment très déçue de ne pas avoir les autres. Fait que je me suis garochée pour aller les acheter les deux en même temps parce que c'est pas vrai que j'allais finir le deuxième en n'ayant pas le troisième. Lou de Fort-Belle, c'est une auteure très discrète. On ne sait pas grand-chose sur elle, mis à part que c'est une auteure française contemporaine, connue pour ses ouvrages littéraires explorant des thèmes profonds et souvent sombres. Elle préfère maintenir une certaine réserve sur sa vie privée, préférant laisser son œuvre parler d'elle-même. Mais par contre, son impact a été très significatif dans le paysage littéraire français. J'allais oublier, ses livres sont en auto-édition. Je vais bien sûr commencer par le premier livre qui est Pomme Chérie. C'est un roman qui aborde la violence conjugale au sein d'un couple homosexuel. L'histoire parle d'un jeune homme. C'est tellement triste et poignant comme histoire. Il subit la jalousie puis la manipulation perverse de son copain. L'auteur écrit avec pudeur et délicatesse l'oppression témoignant de la souffrance physique et psychologique du personnage de Son. Je ne sais pas si on dit Son ou Sohan, mais ça s'écrit S-O-A-N. Je m'excuse pour l'auteur. Un extrait. Les crèmes sont apaisantes sous ses doigts. Il s'en tartine sur le bras, puis finalement sur tout le corps, surtout là où les marques persistent. Il sait qu'il aura beau utiliser tout le pot, les marques seront toujours là. Ensuite, je vais parler de Marc, bien que ce soit le troisième livre, parce que c'est la suite logique de Pomme Chérie, parce que Marc, c'est le copain de son Swan. C'est pour nous permettre de comprendre les origines de son comportement abusif. Ça nous le rend presque sympathique, même si je le détestais dans le premier livre. Lou a la capacité d'aborder des sujets difficiles avec sensibilité et réalisme. Un extrait. Je te regarde regarder dans le vide et je me demande ce que tu vois. Si tu revis les bons moments ou les mauvais, tu sais, comme les gens quand ils ont l'Alzheimer et qu'ils ne sont plus tout là. Tu es là, mais pas là. Tu es loin et tu ressasses les souvenirs. C'est peut-être effrayant d'ailleurs. On va terminer avec Pablo, qui est le deuxième livre. Ça traite des troubles alimentaires et de l'obsession de l'image corporelle. La descente aux enfers du personnage nous fait ressentir une profonde empathie. Ce roman met en lumière la pression sociale et les dangers du culte de la perfection physique. Malgré une écriture parfois répétitive, Lou sait capter l'attention. Un extrait de Pablo. Cette nuit, il se réveille en sursaut, absorbé par une crise nocturne. Son cœur bat vite. Il ne se souvient pas avoir fait un cauchemar. Il s'assoit au bord du lit, s'empare du portrait de l'homme svelte sur sa table de nuit et le serre contre lui. Il n'y a plus que ça qui le calme. On est déjà rendu au dernier segment. Ma note pour chacun des livres est de 8 sur 10. J'ai beaucoup aimé ces 3 livres parce que moi, je suis quelqu'un de très sensible dans la vie. Puis, si ma lecture me fait rire,
me fait pleurer puis me donne des frissons, c'est que l'écrivain est venu chercher mes émotions au plus profond, là. Puis c'était le cas ici. Donc, je m'adresse à l'auteur directement. Si un jour tu passes par ici, Lou, merci. Vraiment, là, merci. C'était une excellente trilogie. Pomme chérie. Les crèmes sont apaisantes sous ses doigts. Il s'en tartine sur le bras, puis finalement sur tout le corps, surtout là où les marques persistent. Il sait qu'il aura beau utiliser tout le pot, les marques seront toujours là. Il n'a plus mal à certains endroits. Il s'habitue à ça, mais c'est surtout que ça palpite en dedans. Ça nécessite un oubli qui ne vient pas. Il se dit que les femmes ont de la chance, qu'elles peuvent camoufler ce genre d'imprévu avec du maquillage, des poudres soleil, des rouges incandescents, des noirs sublimes. Lui, il n'a que sa crème apaisante, un foulard qu'il ne quitte plus, et un pull qui couvre parfaitement les imperfections. Bien que ça cogite sévère, il a peur de se dire qu'il doit redescendre et ne rien montrer aux invités, qu'il doit avoir un comportement exemplaire, parler sans être vulgaire, répondre sans pleurer. Il a assez pleuré comme ça, enfermé dans la salle de bain. Et puis pensait à baisser les yeux surtout, éviter de regarder ses interlocuteurs en face. Son interlocutrice qui va encore lui parler. Il a juste envie qu'elle se taise. Elle va envenimer la situation, il en est certain. Ce soir, il sait ce qui l'attend si les autres en font trop. Dans le coin de la chambre, près de la commode, il y a le placard casier. Et le jeu du placard casier, c'est bien la chose la plus horrible qui puisse lui arriver. Pablo. Cette nuit, il se réveille en sursaut, absorbé par une crise nocturne. Son cœur bat vite. Il ne se souvient pas avoir fait un cauchemar. Il s'assoit au bord du lit, s'empare du portrait de l'homme svelte sur sa table de nuit et le serre contre lui. Il n'y a plus que ça qui le calme. Puis il prend une grande respiration, pose le portrait, se lève et va boire un coup. L'eau fraîche lui fait un bien fou. Il retourne s'allonger, mais reste les yeux grands ouverts. Il regarde l'heure qui lui indique qu'il est encore très tôt. Il soupire, puis se motive. Puisqu'il est réveillé, autant faire un peu de sport. Enfin, c'est l'homme svelte qui lui suggère ça. Alors il se lève une seconde fois et s'installe sur son rameur. Il rame jusqu'à ce que son corps au bord de l'épuisement le fasse tomber de la machine. Il s'endort à même le sol, essoufflé, transpirant, mais le sourire aux lèvres. L'homme svelte, assis sur son lit, a regardé chacun de ses gestes. L'homme svelte est fier de lui cette nuit. Marc. Et puis le lendemain soir, enfin, c'était la nuit. Je me suis levée pour aller boire de l'eau. C'est qu'il faisait chaud chez nous, vous savez. Alors je suis allée dans la cuisine, et la cuisine, elle est juste à côté des escaliers. Et c'est là que j'ai entendu comme des pleurs. J'ai grimpé quelques marches. Je me suis dit, c'est Marc, c'est sûrement Marc. Vous savez, je suis une mère, et je reconnaîtrai la voix de mes enfants parmi des milliers de voix. Vous savez? Alors oui, j'ai grimpé quelques marches, et oui, Marc pleurait. Alors je suis allée jusqu'à la porte de sa chambre. Elle était un peu ouverte. J'ai jeté un coup d'œil, et là, j'ai vu Marc dans les bras de Gabi. Il pleurait et il ne me voyait pas. Gabi m'a vu. Il a fait un signe comme pour dire que tout allait bien, qu'il s'en occupait et qu'il allait m'expliquer plus tard. Vous savez, docteur, j'ai eu un bond au cœur. Je voyais mon petit chat pleurer dans les bras de son frère. Et je crois que cette image va rester dans ma tête pendant des années. Merci de votre présence. On se revoit bientôt. Puis si vous avez apprécié, laissez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous évidemment pour aider la critiqueuse que je suis. Partagez avec tout le monde que vous connaissez, famille, amis, connaissances, votre chien, votre chat. Puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les vidéos en nouveauté. Ben voilà. Ciao!